Soyez les bienvenus à la Daily Audio Bible, aujourd'hui en ce 26 septembre. J'aime bien l'image d'un petit oasis, vous savez, où on peut mettre de côté tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne et plonger dans les eaux rafraîchissantes de la parole de Dieu. Hier, Laurence nous a lu la lamentation d'Ésaïe sur Babylone et puis son annonce des choses nouvelles. Continuons alors à apprendre ce que Dieu désire pour son peuple, à savoir la liberté. C'est ce qu'il désire pour chacun de nous également. Mais je ne vais pas vous égarer maintenant, ni prendre plus de temps. Je laisse Laurence, donc notre lectrice, nous conduire dans cette lecture fascinante de la Bible, dans sa version de prédilection, à savoir la Bible second 21. Ésaïe chapitre 48, verset 12 au chapitre 50, verset 11. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même, c'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle et ils se présentent tous ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela ? Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté contre Babylone, et son bras pèsera lourdement sur les Babyloniens. C'est moi qui ai parlé, et qui l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son entreprise réussira. Approchez-vous de moi et écoutez cela. Depuis le début, je n'ai pas parlé en secret. Au moment où cela se produira, je serai là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve, et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable, tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, par toi je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus.
En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Montagnes, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles, de ses membres. Si on disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Tes fils accourent tandis que ceux qui t'avaient détruite et dévastée partent de chez toi. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu les enfileras tous comme des bijoux. Tu t'en pareras à la manière d'une fiancée. Oui, dans tes places dévastées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils te répéteront, ces fils dont tu avais été privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'installer. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a donné ces fils? J'étais privé d'enfants, j'étais stérile. J'étais en exil, mis à l'écart. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Voici ce qu'a dit le Seigneur l'Éternel. Je lèverai ma main en direction des nations, je dresserai mon étendard pour les peuples, et ils amèneront tes fils en les tenant dans les bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes pères adoptifs, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Ainsi tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, et que ceux qui comptent sur moi ne seront pas couverts de honte. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang, comme si c'était du vin nouveau, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous le délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. J'habille le ciel d'obscurité et je lui donne un sac en guise de couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Il s'oppose à mon droit, il s'avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit, dévorés par la teigne. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu
et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 32. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Psaume 69, versets 1 à 18. Au chef de chœur, sur la mélodie Les Lys de David. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur, Éternel, Maître de l'univers. Que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je pleure et je jeûne, c'est ce qui m'attire les insultes. Je prends un sac pour habit, et je suis l'objet de leur moquerie. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi, et les buveurs de liqueurs fortes se moquent de moi dans leurs chansons. Mais moi je t'adresse ma prière, Éternel. C'est le moment favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde. Que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas, et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi, et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite. Proverbe 24, versets 5 et 6. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Oui, il te faut de bonnes directives pour faire la guerre, et la victoire tient au grand nombre de conseillers.
Et merci beaucoup Laurence pour ta lecture. Et nous allons prier. Nous allons prier les paroles de Proverbes, chapitre 24, versets 5 et 6, nous rappelant les avantages que nous donne la sagesse, y compris la sagesse de savoir se tourner vers les autres pour demander de l'aide. Donc voici ce passage, Proverbes chapitre 24, versets 5 et 6. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Oui, il te faut de bonnes directives pour faire la guerre, et la victoire tient au grand nombre de conseillers. Sur ces bonnes paroles de Proverbes, que je vous encourage à méditer également, je vous dis au revoir et on se retrouve demain pour la suite de notre podcast.